on parlait des choses de Dieu. Et puis mon petit me disait comme ça, papa, je dirais toujours ce que le Seigneur il a fait pour moi cet été. Et puis on essayait de... moi je lui disais, mon fils, voilà, il faut se rappeler des bontés de ce que le Seigneur nous a donné. Et je voudrais vous repartager ça pour ceux qui l'ont déjà entendu, voilà, pour ceux des fois qui ne l'auraient pas entendu. Cet été, quand j'étais en mission, on avait été dans un petit parc avec 2 autres foyers pour les petits. Et donc le petit, il s'est mis à courir parce qu'il était pressé pour aller à une petite attraction, hein, et il est tombé. Et quand mon petit est tombé, j'ai vu le bras se tordre, et donc je savais que c'était pas bon. Et mon petit, si vous voulez, c'est quelqu'un d'un petit peu, il aime pas dire qu'il a mal, et puis il avait tellement été agité pour jouer que il savait que s'il disait qu'il avait trop mal, il partait, quoi. Et moi je voyais bien que ça n'allait pas. Et donc au début il m'a dit non, ça va. Alors il a essayé, il a levé son bras sur la douleur. Et donc les gens se sont éloignés un petit peu, j'ai pris le petit à part, et tout seul il me l'a dit. J'ai dit, mon fils, tu peux bouger ton bras? Il me dit non. Je t'ai mal? Il me dit oui. Et je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Donc on a été à l'hôpital, et puis le verdict est tombé, la clavicule était cassée. Et donc du coup, on était un petit peu, voilà, on est un petit peu dépité, puis voir mon petit souffrir comme ça, qu'il pouvait plus bouger son bras, qu'il pouvait plus lever son bras, ça fait mal au cœur, quoi. Et donc du coup, j'ai dit à elle, on s'en va, on rentre, c'est pas la peine, on rentre chez nous. Et donc le petit, il est sorti de l'hôpital, là, il avait 1 mois de harnais, il avait les épaules tirées en arrière. Et il y a l'oncle de Fanfan, pour ceux qui le connaissent, là, de Rennes, il arrive vers moi, puis il me dit, Olivier, tu devrais appeler les serviteurs, c'est peut-être ton expérience. Et moi, le matin, en fait, si vous voulez, quand j'ai prié le Seigneur avec ma compagne, j'ai dit, Seigneur, je veux que mon foyer fasse une expérience avec toi. Et souvent, on prie le matin, et puis un peu comme, pas comme une formalité, on est sincère sur le coup, parce que j'étais sincère, je voulais vraiment la faire, l'expérience. Et on oublie après, dans l'agitation de la journée. Et donc, du coup, je vais chercher les serviteurs. Et avec lui, il y avait un serviteur de Dieu qui avait le don de guérison. Donc je ne vous cache pas qu'au départ, j'ai regardé un petit peu si je le voyais, mais il y avait peut-être 300 campings dans la mission pour le trouver, l'homme, je ne le trouvais pas. Et là, j'ai vu un homme qui était là, je l'ai appelé, et puis j'ai vu qu'il était serviteur, j'ai reconnu, j'ai dit, frère, c'est serviteur, il me dit oui, là, il faudrait que tu viennes prier pour mon petit. Et donc il est venu avec un autre garçon, il a dit, viens avec nous. Et l'homme là en question, il s'appelait John, et eux, ils savaient où c'est qu'il était. Donc il a dit, on va s'arrêter, on va chercher John là-bas. Et donc John, il est venu. Je me rappelle, il était en train de réparer sa machine à laver, l'homme qui avait cassé. Et il me dit, et en rigolant, il me regarde, il me dit, c'est pas le moment. Je dis, là, t'as pas le choix. Donc il est venu. Et quand il est monté dans le camping, ils ont regardé mon petit, il était tout harnaché avec son truc là. Et puis c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir un petit bébé comme ça. Et c'est ce qu'il m'a dit, mon petit, ce matin. Je lui ai demandé, l'homme lui a posé cette question-là. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut te guérir? Et mon petit, il a répondu oui. Je lui ai demandé ce matin, je dis, mon fils, tu le croyais vraiment ça? Et il m'a dit oui. Je sais que le Seigneur va me guérir, et puis que le Seigneur m'a guéri. Et donc du coup, ils ont prié pour lui, tout simplement. Il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Et donc, après la prière, là, et là j'ai eu peur, il a dit au petit, il a enlevé le harnais du petit, il a dit maintenant lève ton bras. Et je vous dis, le petit, ça, il ne le faisait pas. Il ne pouvait plus le lever, la clavicule était cassée, c'était fini. Il a levé son bras dans le camping. À l'instant, l'homme, il me l'a dit après, il m'a dit, j'ai senti les os du petit se remettre en place sous ma main. Donc je vous dis ça, c'est parce que j'avais dit au Seigneur, j'avais dit au Seigneur, partout où j'irai, et à chaque fois que j'aurai l'occasion de dire, Seigneur, je dirai ce que tu as fait les jours-là. Parce que on n'a pas l'occasion de voir des choses comme ça tous les jours. Moi, c'était la première fois que je le voyais, et je vous le dis franc, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais, et Dieu le sait, c'est pour ça que je le dis, je faisais prier pour mon petit aille mieux. Mais dans mon cœur à moi, dans mon esprit à moi, j'arrivais pas à concevoir que un bras cassé pouvait se remettre, une clavicule cassée pouvait se remettre comme ça. C'est très dur à concevoir. Mais Dieu n'a pas de limite. Dieu, il est sans limite. Alors ne le limitez pas, puis que Dieu vous bénisse.